Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver ici puisque je n'ai pas été là la semaine dernière, je vais vous raconter un petit peu. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais voir, j'ai hâte aussi que l'on reçoive les messages pour cette semaine qui est aussi une semaine du portail ascensionnel de l'éclipse qui a eu lieu samedi. Mais avant tout, je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'est un exemple typique du non juste. C'est exactement ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière, je devais faire ma guidance comme toutes les semaines. Et malheureusement, des événements extérieurs à moi ont fait que dès le dimanche, j'ai reçu une vague de distorsion. Alors, vous pouvez imaginer ce que vous voulez derrière. Une vague de distorsion. Ce qui fait que des éléments extérieurs et des personnes extérieures sont venus changer mes propres lignes à moi et en envahissant d'une quelconque manière sont venus distordre, si vous voulez, ma paix intérieure et sont venus ainsi bouger ce que j'avais à faire. Lorsqu'on a quelque chose à faire et que l'on est en paix, on le fait sereinement. Et vous le savez, quand on est fragilisé, vulnérabilisé ou perturbé émotionnellement ou autre par un autre événement extérieur qui est indépendant de notre volonté mais qui arrive, on est déstabilisé, donc il y a une distorsion qui se fait et donc on est détourné de ce qu'on a à faire. Et donc je devais faire cette guidance et je n'ai pas pu la faire ni le dimanche ni le lundi. Le mardi je commençais à peine à aller mieux et j'étais vraiment mieux à partir du mercredi et jeudi. Et j'aurais pu, je l'avoue, faire cette guidance dans la semaine, mais j'ai été très occupée et en même temps fatiguée par tout ce qui s'était passé. Ce qui fait que vous avez un plein exemple du non juste. J'avais quelque chose à faire, c'était intérieur, c'était guidé. Je sais que plusieurs personnes auraient eu besoin de cette guidance, j'ai eu l'info, j'ai vu que ça a tiré du coup sur vos corps parce que vous n'avez pas pu avoir ce que vous deviez recevoir entre guillemets. Et tout ça pour vous dire que c'est un exemple même de quand on ne fait pas ce qu'on doit, on provoque tel l'effet du papillon, hein, vous savez qu'un battement d'aile en Asie va provoquer un ouragan de l'autre côté de la planète. C'est exactement la même chose. Quand chacun ne fait pas ce qui est juste, n'est pas dans son juste, ne fait pas ce qu'il doit, ça provoque des répercussions et donc des distorsions dans le juste chez les autres. C'est ce que moi j'ai vécu, j'ai subi le comportement non juste de quelqu'un qui a envahi mon espace et qui a envahi et perturbé mes émotions. Je n'ai pas pu vous fournir cette guidance et ce qui a généré d'autres conséquences. Les guides me l'ont montré, c'était important que cette guidance sorte. Donc vous voyez, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Pourquoi est-ce qu'on vous montre ça? Ça n'a absolument rien de culpabilisant. Regardez, je vous le dis ça sans culpabiliser, j'en ai juste conscience. Avoir conscience des choses, c'est juste tout simplement prendre sa responsabilité. Oui, j'ai conscience que j'ai ça à faire, ou je ressens que je dois être à cette place et faire ci. Et soit je prends la responsabilité de le faire ou de l'être, ou soit je ne peux pas, je suis détournée, ou soit je ne le fais pas parce que j'ai peur ou parce que, vous voyez, quand vous avez un élan à l'intérieur de faire quelque chose ou de devenir quelque chose et que vous ralentissez ce projet pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 6 ans et vous vous retrouvez au bout de 6 ans à vous dire bah mince, j'aurais pu le faire bien plus tôt par exemple. Tout ça c'est parce qu'il y a eu des distorsions, il y a eu des non-justes, il y a eu des choses qui se sont placées, que ce soit produit créé de l'intérieur de vous ou que ce soit amené par l'extérieur ou un mix des deux. Dans tous les cas, ce qui nous est demandé, c'est d'être attentif à soi. Et là, c'est un message qui vient aussi pour cette éclipse. Soyez bien attentif à vous, faites ce qui est juste, faites ce que vous ressentez de l'intérieur. Peu importe que ce soit le même juste que votre voisin ou que votre mari. Peu importe, tant que c'est le juste intérieurement. Et observez comment nous sommes tous reliés, nous formons tous un, nous sommes tous reliés et les conséquences de quelqu'un, les causes de quelqu'un vont apporter des conséquences chez l'autre. Et c'est pour ça qu'il est important et nécessaire et plus que nécessaire aujourd'hui, c'est plus que le moment aujourd'hui avec
les fréquences ascensionnelles que l'on vit et que l'on ressent en ce moment, et c'est pas fini, c'est que le début. C'est pour ça qu'il est important d'être vraiment dans son juste, en tout cas d'essayer de ne pas générer de non-juste, que si on génère le non-juste, on s'en aperçoit et on réajuste, comme je suis en train de le faire là. Donc moi je vous demande pardon pour tous ceux à qui pour tous ceux à qui ça a eu une conséquence, qu'elle soit consciente, qu'elle soit inconsciente, pour toutes les personnes à qui il aurait été nécessaire, que vous en ayez conscience ou non, de recevoir les fréquences, de recevoir la guidance que j'aurais dû poster la semaine dernière. Je vous demande pardon, sincèrement, désolée, et je demande à ce que le juste soit réajusté afin que tout un chacun reçoive toutes les fréquences dont il a besoin aujourd'hui ou anticipé sur la semaine dernière afin que le juste se replace. Et merci infiniment pour cela. Voilà les amis, comment commence cette guidance qui a complètement à voir avec la semaine que l'on a commencé déjà avec cette éclipse de samedi, puisque ce que j'entends c'est penser à soi, dans le sens de cette nouvelle lune de samedi et cette éclipse qui ouvre une porte ascensionnelle sur les prochaines semaines, nous propose et nous invite, c'est plus qu'une proposition, à nous regarder soi, à regarder ce que l'on a besoin de réajuster en soi, autour de soi, avec les autres, et ça nous permet aussi de repartir de soi, de se recentrer sur soi pour pouvoir générer, donc être créateur, manifestateur de quelque chose qui soit juste, qui soit divinement guidé, intérieurement guidé, et ainsi permettre que le juste se place et se replace un peu partout dans le monde à partir du moment où il est généré par le centre solaire de chacun. Voilà ce que j'entends. Voilà ce que nous permet cette période, et on va aller voir plus en détail avec les cartes ce que nous réserve cette période. Alors on y va. Alors, je réfléchis par quoi je commence. Alors on va commencer par celui-ci pour avoir les énergies, les vibes. Je viens d'avoir 1h30 au téléphone, je viens de passer 1h30 au téléphone en anglais. Donc si je parle en anglais, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler qu'il y a certaines âmes qui ne sont pas encore montées dans le chouchou ascensionnel. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram ce week-end, les guides m'ont fort poussé. Voilà, vous allez le sentir. Observez-vous bien, encore une fois, vous voyez, on est toujours sur l'observation de soi. Il manque quelques âmes à l'appel, pas beaucoup, on est presque plein, mais il en manque quelques-uns et c'est justement ce qui est du non-juste qui freine, comme pour tout le monde, on a beaucoup de non-juste qui vient de notre karma, de notre transgénérationnel, de tout ça, et qui vient nous détourner de ce qu'on a à faire et à être ici. Hein, c'est la même chose pour tout un chacun, c'est juste que ça s'appelle différemment. Et donc, observez-vous bien et prenez contact avec moi. Montez dans le chouchou pour ceux qui doivent y être. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. Je demande juste si c'est bien ces deux cartes. Donc, pour cette semaine, attendez, on va regarder quand même les cartes. Oh! Détachement, action, sans pourvoirer. Alors, j'adore. Détachement, vous voyez, avec cette lame qui tranche, c'est bien ce que je ressens. Cette éclipse, elle tranche, elle coupe, elle restaure, elle réajuste. Donc vous allez avoir des détachements, des séparations. Il va y avoir des libérations, j'entends. Mais aussi un passage à l'action, parce que ce que l'on coupe, ce que l'on tranche, de ce dont on se libère, que ce soit du non-juste, que ce soit d'une relation, que ce soit d'une situation, ou que ce soit d'un karma, d'un schéma répétitif limitant. On coupe, on tranche aussi avec l'ancien. On arrive dans un nouveau paradigme et là, c'est important de vraiment s'écouter. Donc, on passe à l'action, dans une action qui est juste, dans une action qui est divinement guidée, dans une action qui nous fait justement nous sentir empourvoirés. Alors, c'est marrant qu'elle tombe en même temps que je parle du chouchou parce que c'est exactement ça. Le chouchou, c'est permettre de se libérer de tout ce qui entrave notre pouvoir de manifestation créatrice pleine et entière dans le meilleur du juste pour chacun d'entre nous afin d'atteindre sa propre réussite, afin d'atteindre son propre épanouissement. Mais au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer que vous êtes aujourd'hui, en fait, c'est bien plus que ça. Et c'est là où on se aperçoit de tout ce qu'on croyait être nous et qu'en fait on est bien plus que ça et que tout ce qu'on croyait être nous finalement n'était que des conditionnements.
J'en passe et des meilleurs. Donc vous voyez, vous le sentez, on tranche avec ce nouveau paradigme, on laisse l'ancien et on sent pourvoir dans le sens où, vous voyez, en plus c'est la couleur jaune, on reconnecte avec notre centre solaire intérieur et on devient acteur générateur du juste, du sacré, du plein et du vrai, de l'authenticité et tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui est blessure, tout ce qui est ego blessé, et tout ça, c'est purifié et nettoyé. Alors, waouh, j'adore, oh j'adore, regardez, oh, c'est magnifique, déjà les couleurs j'adore, en plus elles se répondent entre elles, le rose ici. Le deuxième message, c'est l'amour, la romance, l'amitié. Donc il y a, avec la flamme qui se rallume, j'entends des flammes qui se rallument entre des personnes, entre des êtres, des âmes, des liens d'âme qui se replacent, qui se retrouvent, qui se rencontrent, etc. Il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a de l'amitié sincère et vraie, j'entends. Et on est vraiment sur quelque chose de sain, regardez. On tranche avec l'ancien qui nous limitait, qui nous faisait prendre la mauvaise direction, même si on n'en avait pas conscience de tout ce qui faisait qu'on reproduisait des schémas sans même s'en rendre compte. Et on se libère et on devient solaire et on peut ensuite déjà s'aimer soi, on rallume la flamme en soi. Cette flamme aussi, c'est le feu qui vient transformer, qui vient brûler tout ce qui est obsolète pour venir laisser la place à quoi ? À l'amour plein, l'amour vrai de soi, en authenticité, en plein potentiel, et attirer à soi des relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses, qui soient justes, qui soient vraies, qui soient authentiques, qui soient accordées à cette flamme que vous êtes et à cette flamme que vous devenez. Au sens de flamme solaire, au sens de flamme qui a transformé, au sens de la flamme qui s'anime et qui prend vie. Voilà ce que j'entends. C'est splendide. Allez, on va aller voir plus en détail. Hop là. Donc, on a deux cartes qui viennent ici. Je vais voir si c'est bien celle-ci. Donc, on a deux cartes qui viennent. On va les prendre pour voir justement quels sont les pouvoirs qu'il est important d'aborder pour cette période, donc de l'éclipse, pardon, et de la semaine. Ah, non, on me dit que c'est intéressant parce que... Non, on me dit que c'est pas ça. Alors, vous avez vu les deux messages, générosité et persévérance. On va voir s'ils reviennent. J'entends la générosité au sens de se donner à soi pour donner aux autres. C'est ce que j'entends. Se remplir aussi, j'entends. C'est être plein et rempli. Ah voilà, on a les trois qui viennent là. Il me semble bien qu'il y en avait trois qui devaient venir. J'avais l'info avant même. Alors, on y va. L'estime de soi, très importante pour cette période. L'estime de soi, c'est en effet venir brûler, venir couper avec tout ce qui génère de la mésestime, du sous-ego, de tout ce qui va venir brouiller les pistes de notre plein potentiel, pleine réalisation. Et donc l'estime de soi, c'est quoi? C'est la reliance à son sacré intérieur, c'est la reliance à qui l'on est, tout simplement. Et donc regardez, observez-vous comme il y a des milliards de choses qui viennent brouiller cette estime de vous, cette reliance à votre divinité intérieure et qui vous font encore croire que vous n'êtes pas assez ou pas bien ou pas comme ci ou pas comme ça. Nature, magnifique. Alors le naturel, j'entends au sens de l'essentiel, au sens sauvage, dans le sens sacré. Vous voyez cette jeune femme, comme elle est magnifique, elle est vraiment dans son sacré. Et c'est vraiment être naturel dans quelque chose qui est généré à l'intérieur de soi, qui est profondément sacré, qui est de l'ordre de « ok, je n'ai rien à prouver parce que je sais ». Non pas par ego, mais je sais, je sens. Je sens et je me ressens, j'entends. Donc il y a vraiment cette reliance à soi, au naturel, à son naturel, à qui on est vraiment dans son essence véritable. On revient au mot véritable, hein, vérité. Et donc je suis moi. Et je me découvre, j'entends, et je me déploie moi, au-delà de tous les masques, juste qui je suis de l'intérieur. Et donc je m'estime. Oh, regardez, féminité. Il y a beaucoup d'énergie féminine, hein, d'énergie ici qui viennent justement nous relier à notre féminin intérieur. Donc il y a le féminin intérieur qui est celui qui reçoit l'amour, celui qui reçoit l'info, qui reçoit les messages, qui est ensemencé par le soleil. Et on a du coup cette féminité au sens de déesse, au sens de
se relier au sacré, à son sacré et être pleinement relié à qui on est. Si vous êtes un homme, c'est reliez-vous à votre masculin et votre féminin. Si vous êtes une femme, c'est reliez-vous à votre féminin et votre masculin dans leur sacré. Donc c'est ça que vient déployer, que vient dévoiler, j'entends, et permettre cette ascension à partir de cette éclipse. Et donc c'est merveilleux et magnifique de sacré. C'est splendide. C'est une ère nouvelle. Je l'avais annoncé il y a 2 semaines à peu près, autant sur YouTube que sur Instagram. Nous entrons dans une ère nouvelle et il est temps de se dépouiller de tout ce qui nous freine dans notre sacré. C'est à ça que sert le chouchou pour ceux qui ne l'avaient pas encore ressenti et compris. Et donc il est temps pour ceux qui ont besoin, pour qui c'est leur chemin, de se nettoyer, de se purifier dans leur sacré, mais aussi dans leur lignée. Il est temps de nettoyer, de purifier, de transmuter pour être sacré, devenir sacré et faire le sacré, que ce soit dans nos actions, dans nos créations, mais aussi dans nos familles, dans nos enfants, dans nos lignées futures, vers lesquelles il est nécessaire, pour lesquelles il est nécessaire de faire ces transcendances pour enfin revenir au sacré et à l'authenticité, au véritable, et se délester, se nettoyer, se dire stop définitivement au pervers, au vil, aux valeurs inversées et remettre dans l'ordre et dans les lignées ce qui est juste et sain pour mettre en place cette nouvelle civilisation. Voilà, vous avez les infos, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Les amis, par quoi on termine? Quel est le jeu qui veut venir avec nous? Également, je vais vous annoncer, ils me disent de vous l'annoncer maintenant. Alors, je ne l'ai pas écrit sur le site encore, mais je vais peut-être faire un formulaire si j'ai le temps. Je vous mettrai peut-être en bas de cette vidéo un petit formulaire pour ceux qui veulent s'inscrire. Sachez qu'il y a un stage en présentiel qui arrive pour le week-end du Nouvel An. Voilà, et c'est un passage qu'il m'est demandé d'accompagner, de créer un espace sacré pour ce passage, à vivre en conscience pour justement se délester et se permettre justement d'arriver en conscience et en pleine réjouissance et en plein potentiel dans cette nouvelle année importante qui arrive. Donc ça va avoir lieu sur le week-end du Nouvel An, donc samedi, dimanche, lundi. Je vous mets un formulaire pour ceux qui veulent s'inscrire pour que je vous tienne au courant dès que je lance sur internet toutes les infos. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça arrive très vite pour aussi les inscriptions. Voilà les amis, alors on y va, c'est parti, je prends ce jeu et je demande le conseil des guides. Donc quel est le message des guides ? Pour cette guidance particulière qui est quand même la guidance de l'éclipse et de la semaine. Oh, j'adore. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Regardez comme c'est divin par rapport à toutes les infos qui nous ont été transmises. Offre-toi la liberté d'être toi-même. On parle ici de liberté, donc se libérer de tout conditionnement, qui soit conscient ou inconscient, qui vienne de nous ou d'ailleurs, qui viennent de la famille, du transgé, qui viennent de partout. Je me libère de tous les poids, de toutes les perversions, de toutes les perturbations, justement on en parlait, de tout ce qui a fait le non juste jusqu'à présent depuis des générations et des générations. Et je deviens moi-même libérée de tous ces poids, de toutes ces salissures, et je me libère moi. Je reprends mes couleurs, celle du sacré, celle qui fait que je suis, celle qui fait que j'honore le sacré en moi et la vie qui coule en moi et ce que je suis, et je le fais, je le deviens, je le permets pour la suite de ma famille. Waouh, j'adore les amis. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.